C'est un débat complexe qui se déroule encore derrière cette porte. Comment comptabiliser et donc rémunérer les dépassements d'horaires des facteurs? D'après l'inspection du travail qui a contrôlé le 30 mars 2010 la plateforme de préparation et de distribution du courrier de Besançon, les dépassements d'horaires y sont massifs. Ce jour-là, 2 tiers des agents relevant du droit privé déclarent dépasser occasionnellement ou systématiquement les horaires fixés par l'employeur, certains jusqu'à 1 heure et demie de plus chaque jour. L'administration formule alors dans son rapport l'accusation de travail dissimulé. Selon le syndicat Sud PTT qui s'est constitué partie civile dans ce dossier, les facteurs qui refusent ces heures supplémentaires non rémunérées sont même parfois sanctionnés par leur direction. Il n'y a pas d'outil à la poste pour prendre en compte les dépassements horaires. Il n'y a pas d'enregistrement du temps de travail. Et si, on avait déjà eu le cas, c'est pour ça que nous on est là, on a attaqué la poste par rapport à ça. Si les collègues en fait à un moment donné refusaient de faire la charge dans le temps imparti, eh bien, il y avait des sanctions. Ou à chaque fois on leur dit il y a des insuffisances professionnelles, ce qui est faux. Je veux dire, il y a un outil à la poste qui calcule la charge des tournées, qui est un ordinateur, qui n'est pas du tout du travail réel. Et je veux dire, c'est un vrai problème. Quand on perd de l'emploi tous les 2 ans, bah oui, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus et les personnes sont obligées après de dépasser ou de prendre plus tôt et donc travailler, on va dire, gratuitement et n'ont pas les horaires payés. De son côté, La Poste, représentée ici par un avocat parisien, réfute toutes les accusations dont elle fait l'objet. La société refuse pourtant de mettre en place une pointeuse qui permettrait de mesurer réellement le temps de travail de chaque salarié. La défense assure par ailleurs que le respect des horaires collectifs doivent se mesurer sur un cycle de 8 à 12 semaines, fragilisant ainsi le contrôle ponctuel de l'inspection du travail. Cette inspection du travail qui, depuis, a dénoncé des pratiques similaires de travail dissimulé sur le secteur de Pontarlier et cette fois sur une durée plus longue, 6 mois, une inspection qui avait été déclenchée suite au suicide d'un postier.